Je suis Jean-Pierre. Hier, nous avons déjà regardé le ciel ensemble. Aujourd'hui, je suis de nouveau devant la même fenêtre. La météo ne change pas toujours brutalement. Parfois, elle s'installe, elle insiste, elle prend son temps. Ce matin, en ouvrant les volets, tout donnait cette impression. Le ciel est bas, l'air est humide, et le vent commence doucement à se faire sentir. Rien de spectaculaire à première vue, mais suffisamment de signes pour comprendre que la journée ne sera pas simple. Sur cette chaîne, il n'y a pas de précipitation. Nous ne cherchons pas à impressionner. Nous prenons simplement le temps d'observer. Parce qu'en France, la météo finit toujours par influencer nos journées, parfois plus qu'on ne le pense. Elle décide du trajet du matin, du rythme du travail, ou simplement de l'envie de sortir. Voyons maintenant ce que le ciel nous réserve pour ce lundi 2 février. Ce début de semaine s'annonce maussade sur une grande partie du pays. Le temps reste perturbé, avec une situation plus compliquée à l'ouest et surtout au sud-est. Les pluies sont bien présentes, parfois soutenues, et le vent se renforce progressivement. Ailleurs, le temps semble plus calme en apparence, mais le ciel reste souvent couvert, donnant une impression de journée lourde et grise. Dès les premières heures du matin, une perturbation venue de l'Atlantique apporte des pluies de la Bretagne jusqu'à l'Aquitaine. Ces pluies ne sont pas violentes partout, mais elles sont régulières, persistantes et surtout durables. Les sols, déjà très humides après les semaines précédentes, peinent à absorber ces nouvelles précipitations. Dans les campagnes comme en ville, l'eau s'accumule rapidement. Sur les routes, les conditions deviennent délicates, notamment aux heures de pointe. La visibilité est parfois réduite, les chaussées restent humides et les temps de trajet s'allongent. Sur les côtes atlantiques, le vent de sud est bien présent. Il ne souffle pas encore en tempête, mais suffisamment pour rendre l'ambiance inconfortable, surtout en bord de mer. Dans le sud-est, la situation évolue plus lentement, mais devient plus préoccupante au fil des heures. Les nuages s'épaississent près de la Méditerranée et les premières pluies concernent rapidement les Cévennes. Dans ces secteurs, les précipitations s'installent et ne faiblissent pas. Le vent marin se renforce, avec des rafales autour de 50 à 60 km par heure, parfois davantage dans les zones exposées. Sur le reste du pays, le ciel reste très souvent bas. Des brumes et des brouillards occupent de nombreuses plaines et vallées, donnant une sensation de fraîcheur humide. Des Hauts-de-France jusqu'au Grand Est, quelques bruines circulent sans apporter de véritable amélioration. Le soleil, lorsqu'il tente de percer, reste très discret. Les températures au lever du jour montrent des contrastes marqués. En plaine d'Alsace, le thermomètre affiche autour de 2 degrés, parfois un peu moins dans les zones abritées. Au Pays basque, les valeurs sont déjà proches de 10 à 11 degrés. Cette douceur dans le sud pourrait sembler agréable, mais l'humidité persistante limite le confort. Au fil de la matinée, le temps ne montre que peu de signes d'amélioration. Les nuages restent omniprésents et les pluies continuent de circuler sur l'ouest. Les déplacements restent compliqués, notamment pour les trajets professionnels et scolaires. Dans certaines zones rurales, les chemins deviennent boueux et difficiles à pratiquer. En début d'après-midi, la situation se dégrade plus nettement sur les Cévennes. Les pluies s'intensifient et s'étendent progressivement vers la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le vent se renforce également, avec des rafales pouvant atteindre 70 à 80 km par heure. Dans les vallées et sur les reliefs, l'ambiance devient franchement agitée. À l'ouest, le temps reste perturbé tout au long de la journée. Les pluies sont parfois moins intenses qu'au sud-est, mais le vent souffle fort sur le littoral aquitain. La mer commence à se creuser et les conditions deviennent plus difficiles pour les activités maritimes. Certaines régions parviennent à rester temporairement à l'écart des pluies, notamment les zones situées au nord de la Seine jusqu'au nord de l'Auvergne, ainsi que de Rhône-Alpes à Midi-Pyrénées. Toutefois, même dans ces régions, le ciel reste très nuageux.
la luminosité est faible et la sensation de grisaille domine largement. Température maximale de l'après-midi varie sensiblement selon les régions. Elles atteignent environ 5 degrés en plaine d'Alsace, tandis qu'elles peuvent monter jusqu'à 15 degrés en Roussillon. Sur une grande partie du pays, les valeurs se situent entre 8 et 13 degrés. Une douceur relative, mais trompeuse, car le vent et l'humidité accentuent le ressenti frais. En fin de journée, puis en soirée, la situation devient plus agitée dans le sud-est. Entre le Massif central et les régions méditerranéennes, les pluies gagnent encore en intensité. Les cumuls deviennent importants en peu de temps. En montagne, la neige fait son retour au-dessus de 1200 à 1500 mètres, compliquant les conditions de circulation sur les routes d'altitude. Sur le littoral méditerranéen, le vent marin se renforce nettement. Les rafales approchent parfois 80 à 90 km par heure. La mer devient très agitée, avec des vagues pouvant atteindre 3 à 4 mètres au large. Dans les zones exposées, la prudence est indispensable, notamment en soirée et durant la nuit. Le nord-est du pays, et en particulier la plaine d'Alsace, reste globalement à l'écart des intempéries les plus marquées. Le temps y est plus calme, mais toujours très nuageux, sans véritable éclaircie durable. La nuit de lundi à mardi reste délicate dans le sud-est. Les pluies deviennent intenses sur les Cévennes, le Var et les Alpes-Maritimes. En montagne, la température baisse rapidement et la neige peut tomber de manière abondante, parfois lourde et collante, rendant les déplacements difficiles et les conditions dangereuses. Mardi matin, une amélioration progressive s'amorcera. Les pluies perdront en intensité et le vent commencera à faiblir. Toutefois, cette accalmie restera fragile. La semaine s'annonce encore souvent grise et humide, avec d'autres passages perturbés possibles, notamment sur l'ouest et le sud du pays. Dans ce contexte, quelques gestes simples peuvent vraiment faciliter le quotidien. Pour les déplacements, il est préférable d'adapter sa vitesse et de rester attentif sur les routes, surtout dans les régions exposées à la pluie et au vent. À la maison, le vent et l'humidité accentuent souvent la sensation de froid. Vérifier portes et fenêtres permet de conserver un meilleur confort. Enfin, en montagne, avec la neige récente et le vent, la prudence reste essentielle, et certaines sorties peuvent être reportées sans regret. En résumé, ce lundi 2 février marque un début de semaine difficile sur le plan météorologique. Les pluies et le vent dominent l'ouest et surtout au sud-est, tandis que le reste du pays reste sous un ciel souvent gris. La météo impose son rythme, et mieux vaut en tenir compte pour organiser sa journée. Je suis Jean-Pierre. Chaque jour, nous regarderons le ciel ensemble. Quand le temps le permet, ici.